Et salut Internet, ici Calimax du cabinet Puissance Max. Aujourd'hui, une vidéo pour expliquer la qualité Quesaco. Alors quand on parle de qualité, en général, ça fait référence à l'excellence, à la conformité. C'est surtout une référence de conformité par rapport souvent à une norme. On ne la définit pas généralement comme l'ensemble des caractéristiques d'un produit ou d'un service pour globaliser un peu sa technicité, ses performances, la qualité quoi. C'est peut-être aussi besoin de satisfaire un peu un niveau de satisfaction, quelque chose comme ça, non? Exactement. D'ailleurs, on peut la mesurer avec ces différents critères. Sur la performance, sur la durabilité, sur l'esthétique, pourquoi pas, et sur le service qu'elle rend, à quel niveau le client est satisfait en fait. Et dans un monde où la concurrence est devenue mondiale, la qualité c'est devenu une façon quelque part de se différencier de son concurrent dans le marché en fait, de se positionner. Bah oui, un client il attend d'un produit ou d'un service qui réponde à ses attentes. Et même qu'il les dépasse, ses attentes. Ce n'est donc pas l'ensemble des caractéristiques techniques, mais aussi un retour de satisfaction client global. En résumé, la qualité est essentielle au succès de l'entreprise. Oui, mais aussi pour améliorer la vie des clients. La vie, hein, en 2 mots. Elle se veut être le reflet d'un engagement vers l'excellence et l'innovation. Donc, pour en revenir sur la qualité, on finit vite fait la conclusion. Il y a plusieurs méthodes pour atteindre cette fameuse excellence, du moins pour l'approcher, c'est un but. Bon, je regarde, oui. Max, tu peux arrêter de jouer avec. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'amélioration à petits pas. Et la qualité de ta vidéo, on en parle? C'est quoi ça? C'est l'IA qui anticipe les commentaires YouTube. Ok, j'ai installé ça quand moi? Non, c'est un bug, j'ai l'impression. Bref, donc tu disais, ma vidéo c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler de la qualité. Et, comme je venais de dire, je parle d'amélioration à petits pas. Je démarre, c'est une entreprise, hein, Puissance Max. Chiffre d'affaires annuel, je crois que ça se compte en milliers d'euros, hein, pas en dizaines de milliers, je dégage pas un SMIC. Mais grâce à Permamax, j'ai pas besoin d'un SMIC en fait. Et je démarre peut-être de là, mais comme je disais, je vise l'amélioration continue à petits pas. Et on va développer ça vite fait, comment ça marche. Mais bon, j'ai déjà un trépied, prêté par mon fils, un bon téléphone portable qui me filme, un bon paperboard, un bon feutre qui écrit. J'ai écrit un ster. Ah, ça c'est de l'amélioration chez Puissance Max. Hein. Parce que depuis le début, c'est Permamax qui tient la barque. Ça y va au feeling, au talent. Pas mal. Mais bon, voilà, on va faire un petit peu plus sérieux quand même quand on parle de qualité. Il y a de la préparation, il y a de la méthode. Donnez-moi des sous, je suis youtubeur. Non. Alors non, pas de plateforme Tipeee, Patreon, machin, tout ça. J'ai éventuellement un PayPal qui doit exister quelque part dans les tréfonds d'internet. J'ai un compte professionnel s'il y a des gens qui veulent faire de la donation, du style chapeau de l'artiste après la prestation. Tapez-moi, mais non. C'est gentil. Dans l'absolu, je prends, hein, si vous voulez absolument soutenir une démarche. Pour l'instant, comme je disais, j'ai pas besoin de dégager un SMIC. Donc, la qualité de Quesaco, c'est la présentation. Donc, maintenant qu'on a fini l'intro,
Rendez-vous découvrir le plan de ce qui va se dérouler juste après, pendant le générique qui arrive. Générique! Générique passé, on a amélioré un petit peu la qualité de la vidéo, je vais laisse voir dans les reflets, j'ai allumé la lumière. Ce sera déjà pas plus mal. Donc voilà, le plan est apparu comme par magie. Donc on va différencier les produits et les services. La qualité attendue n'est pas forcément la même et on va parler vite fait. Dans la qualité des produits, en fait, on va pouvoir plutôt viser la durabilité. Je reviendrai sur la durabilité au sens industriel. Sur la performance, donc ça peut être la performance du produit, mais pas que. Ça peut être aussi la performance de production. On y revient. Et sur l'esthétique, là c'est plus quelque chose qui a un rapport avec le client. C'est plus ce qu'on va appeler marketing. Ouais. Par contre, pour ce qui est des services, comment tu fais pour mesurer, étalonner la qualité? Ça va être sur la satisfaction client. Le fameux. Ouais, et la satisfaction, elle va passer par la rapidité et l'efficacité ressentie. C'est beaucoup à dire. Là, j'arrête pas de dire beaucoup de trucs à dire, beaucoup de trucs à dire. Je vais pas les dire là dans cette vidéo. Hein. Je suis là vraiment pour vulgariser le truc. Si vous voulez que j'approfondisse, pianoter en description. Oui, c'est un miroir pour voir ce que je fais quand je filme. Et quand je filme de près comme ça. Du coup, ouais, n'hésitez pas à me demander un peu plus de... Il y aura sûrement une vidéo qui sortira, hein, mais n'hésitez pas. On y retourne. Alors, dans le monde des entreprises, ça parlera sans doute, on a inventé ce qui s'appelle les normes ISO. Les fameuses normes EN. J'ai tourné ça vite fait, je suis revenu dessus. C'est quand même assez important d'en parler. Donc, on est sur le point 2. La mesure. Et ce qu'on appelle les normes ISO. International System, quelque chose comme ça. Ça peut aussi vouloir dire égal en grec, je crois. Mais en fait, c'est un système qui est basé en Suisse, qui est là pour normaliser les choses. Que ce soit votre fiche USB-C ou comment on doit se comporter dans une centrale nucléaire ou aux commandes d'un avion. Tout ça, c'est les normes ISO. Et pour ce qui est de la qualité, c'est ce qu'on appelle la norme ISO 9001. Je reviens avec les deux petits points qui viennent derrière. Il y a eu plusieurs versions. Moi, j'ai été formé à la version 94, mis à jour, passé mon master sur la version 2000. Et il y a eu une ou deux mises à jour depuis, quelques réajustements de virgule. 2000 a été une révolution. On est passé de l'assurance qualité au management du système de la qualité. On a arrêté de penser purement industriel, purement fordiste, et on a mis un petit peu de... On a japanisé le truc en fait, on a mis un peu de toyotisme, et c'est encore en train de changer, en train d'évoluer, et on en reparlera, encore une vidéo. Donc voilà, les normes ISO 9000, elles sont là pour définir l'ensemble des choses à tenir au niveau documentation, au
Donc, quand on parle de documentation, bah, ça va être aussi bien les fiches techniques, les fiches d'entretien, les papiers de sécurité d'une soupape, de tous les éléments qui vont composer une entreprise. Je reviendrai sur comment on fait pour inventorier tout ce qui a besoin d'être fait, une vidéo spéciale. Ça va être appuyé sur ce qu'on appelle des enregistrements. Donc un enregistrement, c'est quoi? C'est une preuve. C'est la pointeuse. Vu comment elle est configurée, c'est la preuve que tu as commencé à cette heure-là et que tu es parti à cette heure-là. Ça laisse un enregistrement derrière, souvent une trace informatique, une vidéo, un enregistrement. C'est une preuve que j'ai fait ce que je suis en train de faire. Une facture. Voilà, tout ce genre de trucs-là, ce sont des enregistrements. Et ça va devoir être classé, ça va devoir être traçable. On va pouvoir tout retrouver. En cas de redressement fiscal ou n'importe quoi, tu dois être capable de sortir tout ce qu'il y a dans le travail comptable. Ça va faire partie de la doc et de la gestion documentaire. Après ça, il y a aussi ce qu'on appelle le terrain. Donc sur la gestion du terrain, tu vas être obligé de mettre en place, on va dire, un MSQ, le fameux management du système de la qualité. Donc tu vas devoir mettre en place différentes structures, différents processus, où tu vas t'assurer, ça c'est vraiment la version 94, que ce qui doit être fait a été fait comme il faut. Je vais prendre l'exemple d'un véhicule. Tu n'assembles pas un moteur sur un châssis si le châssis est défaillant. Donc il faut d'abord avoir assuré la formation, avoir assuré l'autocontrôle, avoir assuré, avant de passer le châssis au poste suivant où on met le moteur. Je simplifie, il faut d'abord qu'il y ait eu un contrôle qualité. Donc soit c'est l'opérateur qui le fait, soit un technicien qualité, soit c'est le mec qui reçoit le moteur qui refait un contrôle du matériel rentrant. Quand tu te fais livrer, tout d'abord le carton Amazon ou UPS ou DPD ou je ne sais pas qui te fait la livraison, avant de signer que tu as reçu ton truc, quand tu vas chercher ton colis, qu'on te le livre à la maison. D'abord, il faut s'assurer que ça répond à ton attente. Satisfaction client. Et ensuite, pour mesurer ça, on va se servir des différents enregistrements qu'on a reçus pour mettre en place dessus ce qu'on appelle des indicateurs. Et toujours désolé pour le Icare qui est enfermé dehors pour pas qu'il donne des coups dans le trépied. Oui, il y a Pernamax, il est là. Il est parti au jardin, oui, il revient. Bouge pas le chien. Voilà, donc ces indicateurs-là, ils vont nous permettre, dans le temps, de voir l'évolution. Le fameux graphe de croissance, d'évolution, de crise, etc. Et le but du jeu, de ces indicateurs-là, c'est de s'assurer qu'on a fait ce qu'il fallait. Et quand il y a un problème, ça arrive. Hashtag pizza, hashtag lasagne de cheval, hashtag voilà. L'erreur est humaine. La preuve, on peut retrouver, grâce à la documentation, qu'est-ce qui s'est passé et dire quelle eau a été contaminée, protéger la population, le plus que faire se peut. Mais pour ce qui est évalué, tout ça, il n'y a pas que ça. Heureusement, il y a la partie technique, mais aussi la partie clientèle. Et là, on va avoir des enquêtes de satisfaction clientèle. Alors, elles peuvent être systématiques. Ça peut être quand tu reçois ton application, notez-moi directement à la livraison, mettez-moi 5 étoiles. Ça marche aussi. Ça peut être juste, on met rien en place, tant qu'on n'a pas de retour négatif, c'est que ça se passe bien. Ça peut être une politique. C'est une question de choix. C'est vraiment, à chaque fois, nous, dans nos entreprises, qui allons définir
la ligne de conduite qu'on veut. Et l'écrire et s'assurer que ce qu'on a fait est suivi. Donc, dans les évaluations, donc on parlait, il y avait des normes, mais c'est surtout le retour principal. La couronne, c'est parce que le client est roi. Pensez-y. Ah, et j'ai failli oublier, quand je parle du client, ça pouvait être aussi en interne. Hein. Et pour s'assurer que ça coule bien, et ben, en interne, entre client et fournisseur, et en externe, on pratique ce qu'on appelle des audits. Donc d'un côté, l'entreprise va demander au client à quel niveau il est satisfait, et de l'autre côté, le client va s'assurer que dans son entreprise, de son fournisseur, tout est fait dans les règles de l'art. Alors, l'amélioration de la qualité, pour notre dernier point, qui n'est pas des moindres, mais on va pas... Je vais d'abord vous présenter un peu vite fait sur quel plan ça peut s'attaquer. Ça va être d'abord sur la formation du personnel. Alors, du personnel qualifié, qui a la bonne information. A priori, c'est souhaitable. Donc, plus on va former les personnes, plus elles vont être compétentes, plus on va améliorer leur performance. Ça va être aussi par un feedback permanent. Bah ouais, si tu as un service client, autant que je m'en sers si je suis pas content. Bon, après, ça se le fait moins souvent, mais quand je suis content aussi, je peux le faire. Commentaire en dessous, ça fait plaisir. Ouais, puis bah, l'amélioration, elle peut aussi se faire par la recherche et le développement. Bah oui, l'innovation, c'est important. C'est ce qu'on appelle l'amélioration. L'innovation, un mot très intéressant, si on s'amuse à le découper. Innovo, rien de neuf. La théorie de la Dame Rouge, vous connaissez. Parenthèse. La Dame Rouge, c'est référence à l'œuvre Alice au Pays des Merveilles, où à un moment donné, la dame, elle dit, bah oui, il faut courir pour faire du surplace. Parce que si on arrête de courir, on prend du retard. C'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. Heureusement, pas le monde de demain. Mais il y a encore une autre vidéo à dire là-dessus. Fin de parenthèse. Ouais, mais là, tu nous parles d'amélioration de la qualité. Mais il y a Permamax, là, je me souviens dans ses vidéos assez souvent, il nous parle d'un truc qu'il a fait dans la philosophie japonaise qui s'appelle le Kaizen. C'est quoi ce truc? Alors, le Kaizen, on peut traduire soit du japonais par amélioration à petits pas. On continue. Ça veut dire que on essaie de corriger nos erreurs. On va prendre un deuxième papier. Décidément, on tue la forêt. Hein. Ah bon, on a un feutre. Vérifie qu'il fonctionne. Contrôle qualité. Donc, le Kaizen, l'amélioration à petits pas continue. Comment ça peut se définir? Il y a un outil. Je vais vous en parler vite fait des outils qualité. Là, c'est un petit outil que je vais vous présenter pour schématiser, on va dire. C'est ce qu'on appelle la roue de... Je ne suis pas sûr de l'orthographe. Il n'y a pas de photo non propre. Ou pas, la roue de Deming. Donc, on va avoir un axe dans le temps. C'est un graphe hein, pour expliquer. Un axe, on va dire, de nos indicateurs de performance, indicateurs qualité qu'on parlait tout à l'heure. Hein. Et puis, notre but, ça va être d'évoluer en continu.
Et nous, on est une petite roue qui se balade sur cette pente et on veut monter. Donc pour ne pas tomber, on met une petite cale en dessous. Ça ici, dans le schéma, on appelle ça l'assurance qualité. Alors, je vous mets entre parenthèses, c'est la norme ISO version 94. On parlait d'assurance qualité. C'était vraiment, avant la qualité, c'était que ça. Non, c'est tout ça. Et cette roue Deming, cette roue, elle est en 4 parties. En anglais, hein, parce que Deming était anglais, PD, C, A. En plus, il est homophobe. Petit, très petit, n'importe quoi. Plan. Do. Check. Act. Voilà. Plan. Do. Check. Act. Ça veut dire que la première étape, la première chose avant d'attaquer quoi que ce soit, ça va être la planification. En partant d'après. Donc c'est la première chose à faire. Vraiment, avant la planification, avant tout ça, pour pouvoir avoir quelque chose à faire évoluer, c'est observer, auditer. Hein, ça c'est pareil dans la qualité, dans la permaculture, c'est le principe numéro 1. Observer, et ça veut dire pas juste regarder passivement, ça veut dire essayer de comprendre comment les choses sont faites. Et à partir de là, on va planifier un plan d'amélioration. Donc on va rassembler les personnes principalement intéressées sur le sujet qu'on va améliorer. Donc, si c'est sur la maintenance, on va appeler les gens de la maintenance. Si c'est sur la production de tels produits, on va appeler les gens qui sont concernés par cette production, y compris ceux de la maintenance qui interviennent sur la chaîne de production. Et on va faire des réunions, brainstorming, d'échanges, etc. pour voir montrer ce qui ne va pas, ce qui peut être amélioré en tout cas. Même si ça va bien, qu'est-ce qui pourrait aller mieux? Et non, le mieux n'est pas l'ami du bien. Je t'anticipe commentaire IA. Je te vois viendre. Et une fois qu'on a planifié ce qui allait être amélioré, donc la roue tourne, le P qui est là, le démonte à la place. L'assurance qualité vient se caler derrière. On lance l'affaire, on fait. Et pendant qu'on fait, on audite, on observe encore. Et s'il y a des écarts entre ce qui a été planifié et ce qui a été fait, je dis si, mais en fait, quand on observe l'écart, parce qu'il y a toujours, c'est systématique, le mental, le physique, et malgré les croyances, non, la télékinésie n'existe pas. Et une fois qu'on a vérifié les écarts, on réagit. On relance une réunion. Donc, de mon point de vue, comme c'est une roue, on s'en fout un peu. PDCA, apparemment à M. Deming, ça lui plaisait quoi. Moi j'aime bien le check PDCA. L'audit PDCA. Parce qu'après, il n'y a que ça qui tourne. L'audit initial, elle n'y est plus. Donc en fait, c'est vraiment cette roue-là qui définit l'amélioration des choses. Et à chaque fois, on planifie des réunions annuelles ou mensuelles selon les besoins dès la première réunion. Et dès la deuxième réunion, on remet en question tout le temps. C'est comme ça qu'on s'améliore, paraît-il, qu'on soit une personne morale ou une personne physique. C'était la route Deming. Donc, pour conclure, je dirais que la qualité, c'est à la fois une entreprise qui a une volonté de vendre un produit, et pour ça, elle a intérêt de plaire au milieu de la foule et de la concurrence. De l'autre côté, des clients qui veulent de la sécurité, qui veulent être contents, qui ne veulent pas de frustration, et qui veulent payer un produit de qualité à un juste prix, un bon rapport qualité-prix. Bref, la qualité, c'est quelque chose vraiment qui se veut d'améliorer la vie et des entreprises et des particuliers
des clients. En général, le client final, c'est ce qu'on appelle le destructeur, est un particulier. Et on verra par la suite qu'il y a entre cette volonté, venez à ce qui était planifié, et ce qu'on observe, il y a des écarts quand même de planning. Mais ça, c'est une autre histoire. Générique final. Dis-moi Calimax, juste une idée comme ça, vu que t'es tout seul à faire le con devant une caméra, je pourrais inviter quelques copains la prochaine fois. Ça dépend, qui ça? En fait, c'était pas une question. Faites attention à ce que vous vous mettez dans la tête, respectez-vous, et... à tantôt les gens!